Merci. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est le dimanche de la Pentecôte. C'est un jour pour commémorer la venue du Consolateur, le Saint-Esprit, tout comme le Seigneur l'avait promis avant son ascension. Après que Jésus ait été crucifié sur la croix, il fut enseveli et ressuscité le troisième jour, apparaissant à ses disciples. Bien que Jésus fût ressuscité, les disciples ne pouvaient plus vivre ensemble avec lui comme ils le faisaient auparavant. Pendant le ministère public de Jésus, Jésus était avec ses disciples, leur enseignant la vérité, leur parlant du royaume des cieux et guérissant une multitude de malades et de démoniaques. Même après la résurrection du Seigneur, il apparut aux disciples pendant 40 jours, leur inspirant la foi et l'espérance. Mais après 40 jours, le Seigneur monta au ciel dans les nuées et sous les yeux de plusieurs personnes. Le Seigneur n'était plus capable d'être vu sur terre. Alors, que devaient faire les disciples? De qui allaient-ils entendre la parole? Comment seraient-ils conduits au ciel? Qui guérirait les malades et les démoniaques? Mais donc Jésus n'était plus avec eux. Et n'aurait-il pas été troublé, pensant que leur situation était devenue encore plus difficile qu'avant sa résurrection? Dans Jean 16, 7, Jésus leur dit et qu'il n'en était rien. À la fin du ministère public de Jésus, il y avait quelques éclaircissements au sujet du Saint-Esprit. Et nous avons aussi les femmes qui suivaient Jésus, même les disciples savaient. Nous savons qu'à travers la résurrection du Seigneur, ils étaient ensemble, juste comme les 3 ans du ministère public. Les disciples avaient le temps d'apprendre du Seigneur ressuscité. Après 40 jours, le Seigneur est monté aussi. Et Jésus savait comment est-ce que les disciples se sentiraient après avoir quitté. C'est pour cela dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, comme j'ai dit dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, et je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et il disait que lorsque le Consolateur, le Saint-Esprit viendrait, cela serait plus avantageux que d'avoir Jésus présent. Pourquoi en est-il ainsi? Lorsque Jésus était sur la terre, dans la chair, seul un petit nombre de personnes vivant dans la région d'Israël et ses environs, là où Jésus exerçait son ministère, pouvaient venir et recevoir la grâce. Et donc, il fallait que les gens viennent physiquement devant Jésus afin d'entendre ses paroles et d'expérimenter sa puissance. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement sous sa forme originelle, mais il se distribue en une multitude d'esprits et descend sur chaque personne. Le Saint-Esprit agit simultanément pour tous les croyants dans toutes les régions du monde entier. Même à présent, le Saint-Esprit habite dans chacun de vos cœurs, vous éclairant sur la parole de Dieu, exaucant les prières de chaque personne et vous permettant d'expérimenter la puissance de Dieu tout en accomplissant continuellement son œuvre. Aujourd'hui, c'est dimanche. Pour tous les chrétiens, ils considèrent cela comme le dimanche de la Pentecôte. Pour nous aussi, nous offrons toujours le culte en esprit et en vérité. Aujourd'hui, nous sommes remplis de l'inspiration du Saint-Esprit. Et similairement avec les autres chrétiens, vous êtes aussi remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous et peut descendre sur chaque personne dans l'Église. Bien que le disciple de Jésus
il s'est beaucoup entendu et appris de Jésus. Il ne pouvait pleinement se l'approprier. Même Pierre, qui suivait Jésus avec un grand dévouement, manquant de foi, lorsqu'il fut confronté à la menace de la mort. Après que Pierre ait reçu le Saint-Esprit, tout ce qu'il avait entendu et appris en suivant Jésus revint pleinement sur lui sous forme de puissance. Il devint un apôtre d'une grande puissance et reçut la capacité d'accomplir sa mission sans crainte jusqu'au martyre d'être crucifié, la tête en bas. Et recevoir le Saint-Esprit est plus avantageux pour Pierre que de demeurer plus longtemps avec Jésus dans la chair. Ayant reçu de la part du Seigneur la promesse du Saint-Esprit, les disciples continuèrent à se réunir jour après jour dans la chambre haute de Marc et prièrent avec ferveur comme un fait, même après l'ascension du Seigneur. Il est très important de vous souvenir que Jésus a promis d'envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Saint-Esprit ne s'est envoyé pas quand Jésus est encore sur terre. Jésus allait envoyer cela après son ascension. Alors, les gens ont écouté cette promesse et ils ont réalisé que le Saint-Esprit, le Consolateur, viendrait après un certain temps. Et vous allez pas seulement, ils n'ont pas seulement écouté cela et vivre comme ils voulaient, mais ils avaient gardé la parole de Jésus-Christ et ils priaient pour cela, pour attendre la venue du Saint-Esprit. Et ainsi, l'évangile de la sanctification. Si vous écoutez l'évangile de la sanctification et vous allez recevoir la grâce de Dieu, vous devez vous accrocher à cela et vous devez prier avec ferveur. Vous devez pas oublier, vous devez continuer à vous développer, vous ne devez pas oublier au sujet de l'amour et de la grâce. Récit, si vous pensez à Noé, Noé a reçu beaucoup de paroles de la part de Dieu. Mais si Noé ne s'était pas accroché, il a continué à se consacrer à la prière et à obéir. S'il n'avait pas fait cela, il n'allait pas beaucoup accomplir. Et quand Noé avertissait les gens au sujet du déluge, qu'il y aura un grand déluge, mais aux yeux d'autres personnes, et pensaient que le monde était parfait, il y aura pas de pluie, ils ne pensaient pas qu'il y aura vraiment de fortes pluies. Comment est-ce qu'elle regardait et Noé, il pensait que Noé était fou parce qu'il disait des choses, il disait des bêtises, il pensait comme cela. Mais Noé continuait à avertir. Alors, Noé croyait avec foi et il a attendu avec foi. Nous avons la réunion de guérison divine le vendredi. J'espère vous allez tous vous accrocher à la parole de Dieu. Vous allez continuer à prier, à vous repentir. Si vous vous repentez, vous priez et vous vous accrochez à l'évangile de la sanctification. Alors vous allez recevoir la réponse de Dieu. Quand le jour de la Pentecôte arriva, le Saint-Esprit descendit sur les disciples comme un coup de vent impétueux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Et c'est alors que commença l'heure du Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit comme un don à tous ceux qui croient au Seigneur, permettant à ses enfants de mener des vies victorieuses par la puissance du Saint-Esprit jusqu'au ciel. Et je prie au nom du Seigneur que vous soyez tous remplis de l'œuvre du Saint-Esprit et que vous meniez une vie de foi puissante. Et chers frères et sœurs, le Saint-Esprit qui descend sur nous aide véritablement de plusieurs manières. Le Saint-Esprit vous rend capable de reconnaître le péché, la justice et le jugement. Et il révèle les choses à venir afin que vous puissiez prophétiser. Le Saint-Esprit guérit aussi les maladies et les infirmités et distribue des dons tels que le langue et les visions.
par des paroles, des connaissances, des sagesses et des connaissances, il nous rend capables de prêcher l'Évangile. Le Saint-Esprit intercède continuellement par des prières, vous conduit sur le sentier du salut, il vous garde et vous protège jusqu'à ce que vous atteigniez enfin le ciel. Parmi les nombreuses œuvres du Saint-Esprit, nous nous concentrerons aujourd'hui sur les trois aspects, le plus essentiel et le plus important. Premièrement, l'œuvre du Saint-Esprit permet à chaque personne de réaliser le péché qui sont dans son cœur et de se repentir. Depuis qu'Adam a commis le péché, tous les descendants d'Adam nés après lui sont devenus des pécheurs. Les pécheurs ne peuvent voir Dieu ni avoir de communion avec lui. Jésus a pardonné le péché de l'humanité, de sorte que vous pouvez recevoir le pardon lorsque vous croyez en ce fait. Lorsque vous recevez le pardon des péchés, vous êtes sauvés et vous pouvez avoir communion avec Dieu. Mais le salut ne vient pas simplement en attendant et en connaissant l'Évangile. Jean 3,5 déclare, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est important d'entendre l'eau, l'Évangile, et d'être un avec l'eau et l'Esprit pour naître de nouveau et entrer au ciel. Acte 2, 38. Et Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Premièrement, après avoir entendu l'Évangile et acquis une foi intellectuelle, vous devez vous repentir de vos péchés devant Dieu et demander le Saint-Esprit. Si vous croyez en Jésus-Christ et vous croyez que Jésus-Christ a porté la croix pour vos péchés, pour le péché de tous les êtres humains, et il est devenu le Sauveur, et cela devient foi comme connaissance. C'est la foi intellectuelle. Si vous confessez cette foi de tout votre cœur, alors vous allez atteindre le niveau de la repentance du fond de votre cœur. Et ce n'est pas seulement la connaissance et connaître que Jésus a versé son sang et eau sur la croix, et pour nos péchés, pour tous les êtres humains, pour vos péchés. Il est mort à la croix pour nous. Si vous croyez vraiment en ce fait, alors vous allez réaliser que vous êtes pécheur. Vous n'avez pas d'autre choix que d'aller en enfer. Et c'est à ce moment-là que vous devez vous repentir du fond de votre cœur. Et vous devez vous repentir de tout votre cœur. Et si vous n'avez pas la vraie repentance, et tout ce que vous avez, c'est la foi intellectuelle, vous n'avez pas la vraie foi. Pour que votre confession puisse devenir la vraie foi, vous devez avoir la vraie repentance. Mais si vous ne vous êtes pas repenti du fond de votre cœur, ne sachant pas que... Mais vous savez seulement que Jésus est votre Sauveur, ça c'est une foi intellectuelle. Disons que vous avez écouté et vous savez que Jésus est votre Sauveur, mais quand vous allez à l'extérieur dans le monde, vous avez des doutes. Comment est-ce que Jésus est ressuscité? Comment est-ce qu'il est ressuscité après 3 jours? Vous doutez à ce sujet. Mais si vous avez la vraie repentance et la vraie foi, vous avez foi en la résurrection de Jésus. Alors, Dieu va vous donner le Saint-Esprit dans votre cœur. Et quand l'esprit de repentance devient, pas seulement dans votre esprit, mais vous réalisez au fond de votre cœur que vous êtes vraiment un véritable pécheur, vous réalisez que vous reconnaissez vos péchés et vous repentez de tous vos péchés. Et dépendant comment est-ce que vous avez vécu votre vie dans le passé, et la manière dont vous êtes repenti est différente. D'autres se repentent avec beaucoup de larmes, d'autres dans l'agonie, d'autres calmement avec beaucoup de larmes. Il y a quelques années, dans les églises ici en Corée, il y avait beaucoup de cas. Quand vous entrez à l'église,
après avoir enlevé, d'autres enlevé leurs chaussures, vous vous agenouillez et vous répentez avec des grands cris. Mais peu importe la méthode, votre cœur se sent léger. Donc, comme je disais, alors que Dieu met le Saint-Esprit dans votre cœur, c'est à ce moment que vient l'esprit de repentance. Vous en venez à ressentir profondément que vous êtes véritablement un pécheur, voir la laideur de vos péchés. Une douleur semblable à un cœur se déchire et ressentie, accompagnée d'une véritable repentance. La manière dont chaque personne se répand est différente. Certains se répandent avec de grands cris et de larmes, d'autres se roulent par terre d'angoisse, tandis que d'autres se répandent silencieusement avec des larmes. Peu importe la manière, votre cœur se sent léger et rafraîchi, comme si vous pouviez voler après vous être repenti de tous vos péchés passés. C'est parce que le fardeau du péché qui pesait lourdement sur le cœur est enlevé que la plénitude du Saint-Esprit descend sur vous. À un cœur qui a été purifié du péché, Dieu donne la foi spirituelle du plus profond de votre cœur. Vous en venez à croire que Jésus-Christ est votre sauveur et vous avez l'assurance du salut. 1 Corinthiens 12, 3 dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous donne la capacité de prendre conscience de vos péchés, de vous repentir, vous conduisant ainsi sur le chemin du Seigneur. L'œuvre du Saint-Esprit qui vous conduit à la repentance est d'une importance capitale lorsque vous acceptez le Seigneur pour la première fois, ainsi que tout au long de votre vie de foi. Même après avoir crié au Seigneur et s'être repenti, les hommes commettent encore des péchés en action et en passé jusqu'à ce que la pleine mesure de la foi soit atteinte. Tout comme vous lavez fréquemment les pieds à cause de la saleté malgré le fait d'avoir pris une douche, de même vous devez vous détourner et vous repentir chaque fois que vous commettez un péché. Si vous péchez et ne vous repentez pas, ce péché devient un mur qui vous sépare de Dieu. Une fois que vous péchez, vous devez vous repentir. Quand vous péchez, plus vous péchez, plus il y aura de murs de péché, plus les péchés sont accumulés. Si vous ne vous repentez pas, après un temps spécifique, ça deviendrait très difficile pour vous de vous repentir. Une fois que vous péchez, si vous continuez à pécher et cela, sans réaliser cela, vous allez tomber profondément dans le péché parce que vous ne vous repentez pas. Est-ce que vous battez avec vos frères et sœurs? Est-ce que vous avez brisé le paix avec quelqu'un? Vous vous querellez avec les autres? Vous devez vous rassurer que vous avez corrigé cette relation brisée le plus rapidement et ce serait le mieux. Vous devez vous repentir de vos péchés chaque fois que vous allez à la prière de Daniel. Vous devez vous repentir pour recevoir le pardon. Mais si vous vous repentez parce que vous n'avez pas prié, parce que vous avez arrêté de prier, si vous arrêtez de prier, alors vous ne pouvez pas recevoir le pardon, vous ne pouvez pas vous repentir parce que vous ne priez pas. Si vous péchez et vous ne vous repentez pas, ce péché devient un mur qui vous sépare de Dieu. Si un mur élevé se dresse entre les hommes, il devient difficile de communiquer ou d'avoir des échanges avec autrui. À chaque fois que vous commettez un péché, vous devez renverser le mur du péché afin de continuer à être en communion avec Dieu et de recevoir des réponses à vos prières. Et cependant, la repentance ne peut renverser le mur du péché par le simple fait que le pécheur se répande. C'est seulement lorsque vous repentez sincèrement du fond du cœur et que vous prenez la résolution de ne plus jamais recommencer. Et c'est que Dieu donne l'esprit de repentance. C'est alors que le mur du péché est renversé. Disons que vous vous êtes repenti de votre pas. Mais Dieu ne considère pas que c'est la vraie repentance du fond du cœur. Alors, il n'y a pas de pardon. Parfois, les gens se repentent seulement avec des paroles, pas du fond de leur cœur. Et si vous ne repentez pas du fond de votre cœur, tout ce que vous faites, vous vous repentez seulement en parole parce que vous êtes obligé de faire cela.
Peut-être vous avez peur que quelque chose pourrait vous arriver. Vous savez ce qui est et qui n'est pas correct et vous répandez seulement en parole, mais pas du fond de votre cœur. Vous êtes plein, même si vous êtes disputé, même si vous avez commis l'erreur, vous continuez à murmurer au sujet de l'autre personne. Ce que vous devez faire, c'est vous répandez seulement de votre bouche, mais vous ne répandez pas du fond de votre cœur. Si vous voulez vraiment repentir du fond de cœur. Et Dieu vous donne l'esprit de repentance et la puissance et la force de vous débarrasser de la racine du mal qui vous a poussé à pécher. Et Dieu va vous aider à être transformé si vous repentez vraiment du fond de votre cœur. Si vous ne repentez pas du fond du cœur et que vous continuez à accumuler le même péché, ou si vous continuez à vivre dans le péché sans vous repentir aucunement, alors à la fin, l'esprit de repentance ne pourra plus venir sur vous, même si vous le désirez. Tristan attristant profondément à Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit se trouve alors interrompue. Que jamais vous n'en arriviez à une telle situation. Examinez-vous toujours vous-même, répentez-vous chaque fois que cela est nécessaire et parvenez promptement à un cœur parfait semblable à celui de Dieu, où il n'y a plus de sujet de repentance. En second lieu, l'œuvre du Saint-Esprit révèle les enfants de Dieu de la force nécessaire pour dépouiller le mal. Après avoir donné naissance, une mère ne dit pas que son œuvre est achevée. Une mère a encore la responsabilité d'élever et d'instruire l'enfant. Et de même, après que le Saint-Esprit a donné la foi aux enfants de Dieu et la capacité de naître de nouveau, il les aide à croître vers une foi plus grande. Dieu vous aide à vous souvenir de la parole et à discerner la vérité de la contre-vérité, le bien du mal, afin de vous aider à rejeter le péché et le mal de votre cœur. Et Jésus a dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit habite dans votre cœur et rappelle continuellement la parole de Dieu à votre mémoire. Par exemple, lorsque vous cherchez à haïr autrui, à haïr les autres, le Saint-Esprit vous rappelle, ne haïssez point, mais aimez. Et vous fait connaître la volonté de Dieu. C'est très important pour vous de vous souvenir que la voix du Saint-Esprit, et quand vous entendez la parole que le Saint-Esprit vous dit, le Saint-Esprit vous parle. Et parfois, cela paraît comme une voix à votre oreille, où vous entendez la voix du Saint-Esprit de votre cœur. Et ce n'est pas toujours comme un ordre, ne faites pas cela, ne faites cela. Vous débarrassez-vous de ceci, de cela. Et il y a des moments où le Saint-Esprit essaie de vous éclairer, mais vous ne réalisez pas cela. Et vous êtes incapable de comprendre la voix du Saint-Esprit. Et parfois, quand vous avez des moments difficiles, vous pouvez vous souvenir de mes messages. Et cela ne signifie pas que vous avez écouté ma voix, mais vous vous souvenez du message. Le message qui a été prêché dans des circonstances spécifiques. Vous pouvez écouter mon message ou ma voix. Mais écoutez la voix du Saint-Esprit, c'est facile. Si vous comprenez cela comme des pensées qui viennent à vous. Parfois dans votre vie de chaque jour, vous pouvez confesser. Et au sujet du message que vous avez entendu, subitement, ce message peut apparaître à votre tête et peut vous aider à réaliser certains comportements, certaines attitudes.
Et c'est le Saint-Esprit qui vous rappelle de cette manière, disons, vous êtes au milieu des difficultés et vous priez Dieu et le Saint-Esprit peut vous donner la réponse. Il peut répondre à votre requête d'une manière facile pour que vous puissiez écouter le Saint-Esprit. Donc, la manière facile pour écouter le Saint-Esprit, c'est de prier avec la parole de Dieu. L'amour est patient. Ce genre de message dans la Bible, vous pouvez vous attacher à cela, vous priez à ce sujet. Tout ce que vous devez faire, vous devez prier. L'amour est patient. Vous serez capable de trouver. Vous devez appliquer la parole dans votre vie de chaque jour. Vous ne devez pas seulement prier que l'amour est patient, mais vous devez appliquer ces messages dans votre vie pour trouver le problème qui est dans votre vie. Donc, vous devez vous souvenir de cela, vous devez examiner votre vie et penser, et quand vous n'étiez pas patient, quand est-ce que vous n'aviez pas d'amour, et en vous examinant de cette manière, et vous essayerez de trouver vos défauts, vos lacunes, vos manquements. Si vous avez brisé la paix avec quelqu'un, si vous vous souvenez comment est-ce que vous avez brisé la paix avec l'autre personne et vous priez à ce sujet, et cela va se transformer en plainte et murmure envers l'autre personne, alors vous priez avec des pensées charnelles, vous devez examiner vos actions parce que vous avez brisé la paix, c'est que vous avez fait mal, peut-être vous n'étiez pas capable d'être patient, vous n'aviez pas d'amour et c'est pour cela. Et quand vous étiez vraiment trop dur pour pardonner à l'autre, toute la parole de Dieu, l'évangile de la sanctification, vous devez appliquer cela à votre vie de chaque jour. Le fait que le serment de l'évangile de sanctification ces messages apparaissent subitement dans votre terre. C'est parce que vous vous souvenez assez, mais c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Et il y aura peut-être des moments où vous pensez subitement à quelque chose et vous réalisez subitement, vous commencez à vous plaindre. En réalité, c'est vous, la faute vient de votre part, c'est vous qui brisez la paix. Alors le Saint-Esprit vous rappelle et essaie de vous éclairer de plusieurs manières et vous aide de vous débarrasser de la racine du mal et vous éveille pour que vous soyez transformés. Et si vous persistez à ne pas rejeter la haine et que vous commettez le mal en haïssant les autres, le Saint-Esprit est attristé et soupire dans votre cœur. Vous éprouvez alors de la frustration et de l'angoisse. Lorsque vous faites le bien par l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit se réjouit et le cœur se remplit de joie et de la plénitude de l'Esprit. Quand vous pensez à votre vie chrétienne, quand vous étiez zélé et vous n'êtes plus zélé et le Saint-Esprit est en train de se lamenter de votre cœur et vous disant que vous devez vous repentir de quelque chose. Mais si vous n'écoutez pas la voix du Saint-Esprit, vous donnez seulement des excuses au sujet de votre environnement. Et c'est pas vous, vous mettez le blâme sur les autres. C'est pas de votre faute, mais c'est le sujet, c'est la faute des autres. Okay, même si vous avez toutes les raisons de détester les autres ou d'agir d'une certaine manière, alors le Saint-Esprit ne va pas vous aider. Et vous devez utiliser le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous aider à vous débarrasser de péché et
et du mal. Vous devez vous assurer de ne pas rater l'opportunité quand le Saint-Esprit vous parle. Donc, comme j'ai dit, lorsque l'œuvre du Saint-Esprit met le mal en évidence, vous ne devez pas seulement vous repentir et vous arrêter là, mais déraciner le mal du cœur, c'est-à-dire la nature pécheresse. Et quand le Saint-Esprit vous aide premièrement à vous repentir, et quand vous rencontrez Dieu, et vous aide aussi dans votre vie chrétienne. Donc, cependant, reconnaître et réaliser le mal ou rejeter le mal dans son cœur n'est pas une chose que vous devez accomplir par vous-même. Et vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit quand vous obéissez. Et si vous ne pouvez pas vous repentir, si vous ne pouvez pas faire cela, comment est-ce que vous pouvez atteindre pouvez vous examiner vous-même et continuer de trouver votre mal et reconnaître et rejeter cela si vous ne vous repentez pas. Il y a beaucoup de gens dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens et se repentent et pêchent encore, ils se repentent et ils pêchent encore. Vous ne devez pas continuer à faire cela, vous devez grandir. Donc, vivant dans un monde rempli de péchés, la plupart des hommes ont vu leur conscience s'endurcir et vivent même sans réaliser à quel point ils sont véritablement mauvais. Si les hommes croient au Seigneur, apprennent la parole de Dieu et entendent des enseignements sur l'attitude moralisatrice et le cadre de pensée, combien d'entre eux peuvent véritablement dire qu'ils réalisent pleinement et rejettent tout mal? La contre-vérité cachée au plus profond de notre nature est encore plus difficile à découvrir et à ôter. Elle peut être découverte et rejetée par la puissance du Saint-Esprit. Pour recevoir la puissance du Saint-Esprit et rejeter le péché et le mal, il doit y avoir également un effort personnel. Par-dessus tout, une prière fervente offerte à genoux et de tout votre cœur est nécessaire. Vous ne devez point prier par habitude ou de lèvres seulement, mais vous devez vous efforcer sincèrement et travailler dans la prière afin de vous découvrir vous-même et d'être transformé. Lorsque vous vous écriez dans la prière avec larmes et ferveur, la plénitude du Saint-Esprit vient et vous pouvez recevoir l'inspiration. Par l'œuvre du Saint-Esprit, vous pouvez prendre conscience du mal intérieur qui est auparavant méconnaissable et déraciner les racines même de la nature pécheresse par le feu du Saint-Esprit. Vous ne répentez pas seulement, mais vous devez aussi rejeter la racine du mal qui est en vous. Alors vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour trouver et reconnaître la racine de votre mal, premièrement. Et le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu pour vous aider, pour vous éclairer. Pas seulement. Vous devez aussi faire vos propres efforts. Parce que vous allez à l'église le dimanche, vous écoutez le message du premier et du deuxième culte. Cela ne signifie pas que vous reconnaissez et vous retrouvez le mal dans votre... Vous devez prier avec ferveur chaque jour. Et vous devez être rempli de l'inspiration du Saint-Esprit. Vous devez continuer à faire cela chaque jour. Vous devez vraiment vous examiner, vous repentir et prier avec ferveur. Et pas seulement prier avec des vaines pensées ou participer à la prière de Daniel sans prier convenablement. Vous devez prier avec concentration. Et c'est la même chose quand les étudiants étudient avec une très bonne concentration. Comme les chrétiens, vous devez être capable de prier avec ferveur pour vous débarrasser du mal et du péché. Si vous priez sans ferveur, vous louez, mais vous ne louez pas du fond de votre cœur. Vous bougez juste votre bouche.
alors c'est pas vraiment bien. Quand je participe à la prière des derniers ici, dans l'église, et j'observe le membre d'église qui participe et même si c'est une louange remplie d'inspiration ou une louange remplie de repentance, beaucoup de membres d'église prient sans expression faciale. Il n'y a pas d'émotion sur leur visage. Il n'y a pas d'épreuve qu'ils ont reçu. Et l'inspiration ou la grâce de repentance. Quand quelque chose d'amusant arrive, les gens vont rire. Les gens montrent leurs émotions quand il y a de telles choses. Et c'est quelque chose que vous pouvez changer avec la réunion, mais pas seulement pour le vendredi. Chaque semaine, chaque jour, vous essayez de changer vos émotions. Et il n'y aura pas de raison pour vous qui ne puissiez pas changer. Et si les étudiants n'étudient pas chaque jour, comment est-ce qu'ils peuvent augmenter leurs notes? Les étudiants doivent aussi étudier chaque jour avec concentration. Ils doivent faire des efforts aussi à l'école et étudier sans distraction. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Nous devons offrir le culte en esprit et en vérité. Nous devons prier avec concentration de tout notre cœur. Nous devons prier. C'est très important pour vous d'offrir le culte sans distraction et de prier sans distraction. Et dans ce culte du dimanche, aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Donc, le cantique était seulement sur la Pentecôte. Tout le cantique que nous avons chanté. Vous devez être rempli de grâce parce qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Quand vous écoutez les paroles des cantiques, quand vous louez Dieu, vous devez garder ces paroles dans votre cœur et considérer les paroles. Il y a même des gens qui vont même pas se souvenir à quel genre de cantique nous avons offert à Dieu. Si vous changez votre cœur quand vous adorez Dieu, alors vous serez transformé. La vie chrétienne n'est pas difficile. La vie chrétienne est difficile parce que vous vivez dans le monde. En troisième lieu, l'œuvre du Saint-Esprit vous donne la capacité de connaître le cœur de Dieu. 1 Corinthiens 10 déclare, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. En tant que créatures vivant dans les limites de la chair, les hommes ne peuvent connaître le cœur de Dieu qui est esprit. Il n'est point possible de comprendre l'amour, la bonté, la compassion et la miséricorde qui transcendent les limites humaines. Mais lorsque vous recevez l'inspiration par l'œuvre du Saint-Esprit, vous pouvez ressentir le cœur du Père qui est esprit. À mesure que la mesure de foi grandit, vous pouvez ressentir et comprendre des aspects plus profonds du cœur de Dieu. Par exemple, le fait que Dieu le Créateur ait donné la vie de son Fils unique pour des pécheurs est véritablement un amour inimaginable. Et si vous pouvez réaliser dans votre cœur la hauteur, la profondeur, l'immensité de l'amour de Dieu, alors de larmes de gratitude ne devraient jamais cesser et rejeter le péché ou donner votre vie par amour pour Dieu ne serait point difficile du tout. Peu importe que vous soyez un chrétien débutant ou que votre cœur soit endurci, au moment où la puissance du Saint-Esprit vient et que vous réalisez cet amour dans votre cœur, vous déchirez votre cœur et vous repentez devant Dieu. Lorsque vous ne le réalisez pas dans votre cœur, malgré le fait de célébrer le sang
précis de la croix, il y a point d'inspiration et vous ne pouvez verser une seule larme. Par exemple, peu importe à quel point vous expliquez le goût d'une orange à une personne qui n'en a jamais goûté, la personne qui écoute ne peut véritablement les comprendre à son cœur. Mais une personne qui a goûté une orange peut se rappeler sa saveur lorsqu'elle en entend parler et peut même commencer à saliver. Il en est de même pour ce qui est de connaître le cœur du Père qui est esprit. Pour ceux qui ont un cœur charnel, peu importe à quel point vous expliquez que Dieu le Père est rempli d'amour et de bonté et qu'il est parfait saint, cela semblera vague. Mais lorsque l'œuvre du Saint-Esprit descend sur eux, les hommes peuvent ressentir directement le cœur de Dieu le Père, qui est l'amour même et la bonté même. Lorsque vous cherchez ce que Dieu désire dans chaque situation, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui révèle la volonté de Dieu. Parfois, il vous fait entendre sa voix et d'autres fois, il vous donne une direction dans votre cœur et connaître le secret profond du royaume spirituel et comprendre la volonté et la providence de Dieu sont possibles par l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque vous réalisez le cœur de Dieu le Père par l'œuvre du Saint-Esprit, vous pouvez devenir semblable à son cœur. Est-ce que vous voulez seulement recevoir les saluts? Ou si vous allez vraiment aller à la Nouvelle-Jérusalem, la mère des mers au ciel, vous devez ressembler au cœur de Dieu le Père. Recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et recevoir juste le salut, c'est des choses différentes. Parce que les deux mers au ciel sont différents. Vous devez prendre les chemins étroits et vous devez ressembler au cœur de Dieu le Père. Pour entrer dans les châteaux de la gloire, sans difficulté, vous pouvez remplir votre cœur de vérité, vous allez atteindre la sanctification, la parfaite sanctification, comme les disciples. Et alors, vous pouvez entièrement remplir votre cœur de vérité, accomplir la sanctification, la perfection, que vous priez toujours avec ardeur, enfin, que par l'œuvre du Saint-Esprit, vous comprenez, réaliser le cœur de Dieu le Père. Et, chers frères et sœurs, parmi les nombreuses œuvres du Saint-Esprit, nous sommes concentrés aujourd'hui sur 3 domaines importants. Premièrement, le Saint-Esprit vous donne la capacité de prendre conscience des péchés qui sont dans le cœur et de vous repentir. Deuxièmement, il vous révèle la force nécessaire pour rejeter le mal. Et troisièmement, le Saint-Esprit vous donne la capacité de connaître le cœur de Dieu. Cependant, ces œuvres du Saint-Esprit ne sont point accordées automatiquement sans condition à quiconque qui a reçu le Saint-Esprit. Vous devez y aspirer, y prier et le rechercher. Quand vous recherchez le Saint-Esprit, le niveau de rechercher le Saint-Esprit est différent d'une personne à une autre. C'est lorsque vous ne résistez point à l'œuvre du Saint-Esprit, que vous obéissez, que vous pouvez recevoir son œuvre de manière plus claire et plus profonde. Si vous continuez à ignorer la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'attriste et soupire et s'efface progressivement. S'il en est ainsi, le cœur devient de plus en plus captif des ténèbres et s'enfonce plus profondément dans le monde jusqu'à ce que finalement le Saint-Esprit soit éteint et que vous deveniez étranger au salut. Et c'est alors que vous ne pouvez plus vous repentir, ni prendre conscience du mal, ni ressentir le cœur du Père. C'est une fin tragique et misérable. Éphésiens 4:30 déclare « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. » Et si vous sentez que vous menez une vie de foi avec peu de joie ou d'action de grâce dans votre cœur, et si vous éprouvez une frustration et une angoisse inexplicable, alors vous devez examiner votre foi, vous devez réfléchir et vous demander, suis-je en train de rejeter avec diligence le péché et le mal? Suis-je à l'écoute de la voix du Saint-Esprit et lui obéis-je? Mais suis-je accoutumé à une vie de foi habituelle cessant de circoncire mon cœur? Ma croissance spirituelle est-elle devenue stagnante, tandis que le Saint-Esprit soupire sans que je ne le réalise? Et que vous puissiez mener une vie de foi qui devienne encore pleine que lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Le Saint-Esprit vous fait grandir et je suis sûr
qu'il y aura personne qui écoute l'évangile de sanctification et qui n'ont pas la croissance. Le Saint-Esprit vous aide à croître de manière continue. Et pour que vous puissiez recevoir la lumière de Dieu, la lumière de Jésus-Christ. Nous devons continuer en faisant des efforts pour que nous puissions vraiment ressembler à la lumière de Dieu et à la perfection de Dieu. Je crois qu'il y aura personne qui va se considérer parfait en disant que je ne vais plus croître dans le Seigneur. Parfois, vous priez avec ferveur, pas parce que vous avez péché, parce que vous vous sentez désolé. Pourquoi vous n'avez pas montré beaucoup de bonté comme Dieu le Père? Parfois, vous vous repentez parce que vous n'étiez pas capable de montrer un amour profond comme celui de notre Seigneur. Et jusqu'au jour où nous allons rencontrer notre Seigneur, nous devons continuer à prier, à croître. Vous ne devez pas vous arrêter. Et vous ne devez pas prendre de repos. Parce que Dieu le Père ne s'arrête pas. Nous ne devons pas nous arrêter. C'est très important pour vous de mener une vie où que vous êtes en train de grandir, que quand vous avez reçu le Saint-Esprit pour la première fois dans l'Église primitive, même les faibles, les vieillards, les femmes et les petits-enfants étaient capables de surmonter de sévères persécutions et les martyrs grâce à la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque la tribulation de ces temps viendra dans l'avenir, le Saint-Esprit sera complètement retiré de la terre et cela ne sera plus possible. Après avoir vu d'innombrables croyants être enlevés dans les airs, ceux qui seront laissés sur la terre seront remplis de regrets. Les hommes se lamenteront, diront que les paroles de la Bible étaient vraies et que Dieu est véritablement vivant. Mais en ces temps-là, l'esprit de repentance ne viendra plus. Il n'y aura plus de grâce ni d'inspiration. Et ce n'est qu'à travers la crainte et des terribles souffrances, gardant la foi avec une résolution désespérée, allant jusqu'au martyr, que vous pourrez échapper au châtiment de l'enfer. Pourtant, endurer le martyr par votre propre volonté, sans l'œuvre du Saint-Esprit au milieu des persécutions et des tortures sévères, est une chose extrêmement difficile. Malgré la connaissance de Lucie, beaucoup finiront par renier le Seigneur parce qu'ils ne seront pas capables d'endurer les tourments, les tortures, ils vont renier le Seigneur. Donc, c'est pourquoi que vous puissiez rendre des actions de grâce sincères pour le fait que le Saint-Esprit habite en vous aujourd'hui et vous conduit sur le chemin du salut. N'entristez jamais le Saint-Esprit, mais circoncisez promptement vos cœurs, devenez parfaits, ressemblez au cœur du Père. J'ai prié au nom du Seigneur, afin que l'œuvre ardente du Saint-Esprit qui est descendu dans la chambre haute de Marc il y a 2000 ans soit toujours avec vous aujourd'hui, demain et jusqu'au retour du Seigneur. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades et recevez cette prière pour le désir de vos cœurs. Cher Père Céleste, Père, nous te remercions. Père, s'il te plaît, sois avec nous et pour que nous puissions tous recevoir l'inspiration du Saint-Esprit et que nous soyons capables d'être toujours sous ta protection et que nous puissions recevoir toujours l'aide du Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens qui n'ont pas reçu encore l'inspiration du Saint-Esprit permet que nous puissions nous repentir du fond de notre cœur, que nous puissions recevoir la grâce du Saint-Esprit et que nous soyons remplis de l'inspiration du Saint-Esprit. Protège-nous et purifie-nous avec le sang précieux de Jésus-Christ. Père, et permet que le feu du Saint-Esprit puisse consumer toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toutes nos faiblesses. Et permet que nous puissions être consumés de toutes sortes de maladies et protège-nous, que nous soyons fortifiés, que nous puissions être guéris, que nous soyons en bonne santé et permet que nos âmes puissent prospérer, que nous puissions bien voir et que nous puissions bien entendre
et que même nos jambes soient fortifiées, que nous puissions marcher convenablement. Père, protège-nous et que les étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent avoir des très bons amis, qu'ils puissent étudier avec une très bonne concentration sans distraction. Et protège notre église principale, même toutes les églises branches ici en Corée, même à l'étranger. Et Père, protège tous nos membres d'église avec le feu du Saint-Esprit, avec tes yeux enflammés. Père, le vendredi, le 29 mai, et nous aurons la réunion de guérison divine. Et Père, que tu puisses démontrer tes œuvres de puissance, et que nous puissions nous souvenir de notre premier amour, que nous puissions voir le désir de devenir tes véritables enfants. Donne-nous la ferveur, Père, pour que nous puissions te ressembler, Père Dieu. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.